monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, comme toujours. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de chef. Alors, Philippe Conticini, on fait et on refait et on refait ces Et recettes. c'est toujours excellent. C'est toujours excellent, à chaque fois, vous adorez, donc on va continuer. Je suis désolé. C'est un chef en plus qu'on adore, vous le savez très bien. Aujourd'hui, on va réaliser sa tarte citron. Pourquoi? Parce qu'elle ne ressemble à aucune autre. Et ce n'est pas qu'une simple tarte citron, parce que c'est une tarte citron sarrasin. Vous m'avez bien entendu. Alors, c'est pas une variété de citron, hein. Non. C'est ce qu'on ajoute à l'intérieur. C'est l'accord citron sarrasin qui est juste... c'était un coup de génie, je crois. Et c'était un coup de cœur quand on est allé en boutique la déguster. Et en plus de ça, il a ajouté ce sarrasin à l'intérieur d'un praliné. On sait que c'est le maître des pralinés. Oui. Donc l'idée de base est juste géniale. On va vous expliquer un petit peu exactement ce qu'il y a dans cette tarte. Pour commencer, il y aura une pâte sucrée au zeste de citron. Vous allez voir le côté aromatisation de la pâte, c'est hyper intéressant. Il y aura à l'intérieur des fines lamelles de citron confit que l'on va faire nous-mêmes. Attention, préparez-vous. Une crème citron à hauteur. Mais une crème citron qui est très particulière sans le goût de beurre. Par-dessus, le fameux praliné sarrasin. Et puis la petite meringue à l'italienne avec un décor très spécifique qui est à l'image du chef, c'est-à-dire que c'est simple, c'est magnifique. Ouais. Il a toujours ces idées-là qui sont incroyables. Le visuel est top. Une petite gelée d'ailleurs en supplément J'allais dire. de citron vert me semble-t-il. C'est ça. C'est une dinguerie. On commence dès maintenant avec la pâte sucrée. C'est parti. Dans la cuve du robot, vous mettez le beurre bien pommade et vous le mélangez à petite vitesse. Dès qu'on obtient une crème, on peut ajouter petit à petit le sucre glace et mélanger jusqu'à avoir une crème de beurre sucrée. Puis on ajoute les zestes de citron vert. Pour donner beaucoup de goût à notre pâte, on ajoute ensuite la poudre d'amande, puis la pesée d'œuf, de préférence à température ambiante. On termine en ajoutant la farine qui va venir lier cette pâte, et on mélange à petite vitesse le moins possible. Il faut à peine que le mélange soit homogène et on arrête. Cette pâte, on va la mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va venir l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. Puis on la place au congélateur pendant 1 heure. Une fois qu'elle est bien froide, on peut enlever la première feuille de papier sulfurisé, retourner le tout et enlever la deuxième feuille, pour venir découper des bandes d'environ 2,5 cm de large et des bandes qui soient les plus longues possibles. On vient les rouler, vous avez vu qu'on avait légèrement fariné le plan de travail pour ne pas trop que ça accroche. Et on vient dérouler notre bande à l'intérieur de notre cercle préalablement bien beurré. On coupe l'excédent de pâte en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. On appelle ça araser. Et on vient déposer cette tarte foncée pour l'enfoncer sur de la pâte. Et ça vient créer un fond de tarte immédiatement aux angles parfaitement droits. On place le tout 3 heures au congélateur. Et une fois qu'elle est bien froide, on cuit 20 minutes à 160 degrés. Puis on retire le cercle et on remet 10 minutes à 160. Et voilà, on a des fonds de tarte bien cuits. On va pouvoir maintenant se lancer dans la confection des lamelles de citron confit. On vient récupérer à l'aide d'un économe les zestes d'un citron jaune. On fait bien attention de prendre le moins de zeste possible, c'est-à-dire la partie blanche du citron. On vient ensuite les découper en fines lamelles et on va les blanchir. Ça consiste à les mettre dans un bain d'eau froide et de faire bouillir l'eau. On récupère ensuite nos lamelles de citron et on refait la même chose dans un deuxième bain d'eau froide qu'on reporte à ébullition. Et on fait ça 3 fois de suite. En tout, il faut donc 3 bains d'eau froide puis portés à ébullition. Ensuite, dans une casserole, on vient mettre la pesée d'eau avec le jus de citron et le sucre semoule. On fait chauffer le tout jusqu'à atteindre une ébullition et on vient y plonger nos lamelles de citron blanchies. On va les laisser sur un feu moyen pendant environ 15 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. On a alors des lamelles de citron confit. Voilà, maintenant que c'est fait, on va lancer la crème citron. Si vous voulez savoir pourquoi elle n'a pas le goût de beurre, parce qu'on n'aura pas le temps de vous l'expliquer, tout est dans nos ateliers virtuels qui sont juste en dessous, on vous laissera aller checker pour les plus intéressés.
On commence par hydrater pendant 20 minutes notre feuille de gélatine dans de l'eau froide. Dans une casserole, on verse le beurre fondu, le jus de citron vert, le sucre semoule et les œufs, et on fouette sans cesse sur un feu doux à moyen, jusqu'à atteindre une température d'environ 83-84 degrés. On voit qu'elle a bien épaissi, on peut la verser dans un récipient bien haut, en y mettant la feuille de gélatine bien essorée, et on mixe au mixeur plongeant pour avoir quelque chose de parfaitement homogène. Voilà, vous voyez que la crème a légèrement blanchi. Directement, on va déposer dans notre fond de tarte 3 à 4 petits segments de citron confit. Et on verse la crème encore chaude pour qu'elle soit bien coulante. On la verse jusqu'à hauteur, on vient lisser d'ailleurs avec une palette. On enlève l'excédent avec le doigt. Bien propre évidemment. Si vous voulez mettre des gants à la maison, vous pouvez. Et on la place au réfrigérateur jusqu'à ce que ce soit bien dense. On continue avec l'utilisation du sarrasin et donc la confection de notre praliné sarrasin. Dans le bol de notre robot, on verse le praliné amande avec le sarrasin grillé et on vient mixer le tout. Ce qui nous donnera une pâte pralinée sarrasin. Avec du croustillant, un truc de dingue. On va terminer avec la meringue italienne, on va enchaîner juste après avec la gelée de citron vert, et puis on se retrouve pour la dégustation. Dans le bol de notre robot, on vient mettre les blancs d'œufs, de préférence tempérés, et on vient fouetter à vitesse moyenne à l'aide de notre fouet. À côté de ça, pendant que les blancs sont en train d'être montés, on verse dans une casserole l'eau et le sucre, et quand on atteint 115 degrés, on vient verser notre sirop sur les blancs qui sont en train de monter. Il faut verser enfilé sur la paroi. On va continuer de battre jusqu'à ce que la meringue refroidisse. Et voilà, vous voyez la belle texture de meringue qu'il faut obtenir. On mélange le sucre et l'agar-agar qu'on mélange à l'aide d'une cuillère pour éviter d'avoir des grumeaux. Puis dans une casserole, on verse l'eau, le jus de citron vert, et on va faire chauffer le tout. Une fois que notre mélange est légèrement fumant, on peut ajouter la totalité de notre mélange sucre et agar. Et on mélange et on va porter à ébullition. Une fois qu'on a une belle ébullition dans la casserole, on attend quelques secondes, on fouette et on peut retirer. On va ajouter en dehors du feu nos zestes de citron vert pour ajouter encore plus de goût. Et on verse dans des petits récipients filmés sur environ 1 cm de hauteur et on laisse 1 heure à température ambiante, jusqu'à ce que ce soit bien gélifié. Vous voyez, on peut facilement les récupérer pour enlever le film. À l'aide d'une lame de couteau, on va venir extraire notre gelée du moule. Et on va venir découper des parfaits cubes, en tout cas les plus parfaits possibles, sur 1 cm de côté. Et ça va être une déco juste sublime sur le dessert. On peut récupérer notre fond de tarte avec nos citrons confits et notre crème et venir déposer un joli cordon de praliné sarrasin. Laissez un petit centimètre par rapport au bord pour pouvoir mettre la meringue à l'aide d'une poche et d'une douille de 10 mm. Vous mettez une petite quantité, on ne veut pas ajouter trop de sucre. On vient lisser les bords à l'aide d'une palette et on veut créer un léger dôme. Et à l'aide d'une cuillère, on fait des petits mouvements du bas vers le haut pour créer des petits pics. On ajoute ensuite du sucre glace et un petit cube de gelée citron vert. Et voilà, la simplicité et la beauté à l'état pur. Waouh, regardez ce crémeux. À la vôtre. C'est trop joli. C'est simple, on découpe ce zeste de citron, je sais pas si vous avez pu le voir à l'image, le praliné qui est gourmand, la meringue qui est fine, qui va pas ajouter trop de sucre, on espère, c'est parti. C'est incroyable, comment il fait.
Je trouve ça tout simplement Aïe, aïe, aïe. sublime. Je ne sais pas comment ce chef arrive C'est à un faire génie. quelque chose au citron qui soit puissant au goût, mais en même temps rond et que ce soit doux et agréable à la Et dégustation. tout en ce que ce soit pas trop sucré. C'est fou. C'est un coup de génie, l'accord Ouais. avec le Mais sarrasin. comme souvent pour ce chef. Fallait y penser, franchement. Autant on sait que praline et citron ça va très bien, et il s'est dit je vais aller plus loin que ça. Je vais mettre du sarrasin. C'est trop bon. Bah ouais, bah on aurait aimé y penser, malheureusement. C'est on déjà est, fait. on est très peu à s'appeler Philippe Conticini hein, sur cette planète. Honnêtement, bah bravo au chef. Encore merci pour le partage de la recette qu'on a trouvé d'ailleurs dans le magazine Food de pâtisserie. C'est juste exceptionnel. On vous invite mais réellement à reproduire Ah ouais, cette vraiment. recette. Vous allez vraiment être bluffé. Je pense que s'il y en a qu'une à refaire sur notre chaîne d'ailleurs, c'est celle-ci parce qu'elle sort tellement des sentiers Ouais. battus, elle est C'est différente. La quantité de meringue, vous voyez, elle est très fine, elle est là juste pour le décor. Elle ajoute même une petite structure un petit peu, pas pâteuse, mais c'est une structure C'est très moelleux. agréable en bouche, c'est presque moelleux. C'est bon, mais c'est bon, c'est purement bon. Bref, c'est délicieux, n'hésitez pas à refaire cette recette. Et si vous la refaites et que vous la publiez sur Instagram, n'hésitez pas à nous mentionner. On adore venir voir vos réalisations Ouais. grâce à nos vidéos. En tout cas, si on peut vous aider un petit peu, nous on est hyper contents. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air, en tout cas si ça vous a plu. Bien sûr. À vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines recettes de ce chef, d'autres chefs et certaines autres fois nos revisites de la pâtisserie. On vous dit à la prochaine pour une prochaine Pâtissez vidéo bien. hyper gourmande. Pâtissez bien. Gros bisous. Ciao.